Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, on va aller voir quelles sont les pensées secrètes de la personne de votre cœur pour vous, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes mes actus sous cette vidéo, à commencer par mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Donc pour tout retrouver, il faut cliquer sur plus ou afficher plus. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Bon, je vous laisse faire. Il y a la minuterie, bien sûr. Et puis ensuite, eh bien, il y a le choix que vous avez à faire pour répondre à cette thématique. Il y a la minuterie, en fait. Ok, ouais, rien de neuf sous le soleil. C'est tout pareil là sous la vidéo. Alors, place au choix. On est parti. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 2, le couple idéal. Voilà, choix numéro 1, le couple idéal. Choix numéro 2, le coup de foudre. Voilà, la carte du coup de foudre, le coup de foudre. Et choix numéro 3, le romantisme. Choix numéro 1, couple idéal. Choix numéro 2, coup de foudre. Choix numéro 3, le romantisme. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du couple idéal pour aller découvrir les pensées secrètes de la personne de votre cœur pour vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est un dossier intemporel. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit la sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez de côté. Et puis comme d'habitude, à moins que je ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter, et c'est important que vous vous reconnaissiez dedans, puisque ça représente votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord, on va voir un petit peu où vous en êtes, ce que vous vivez. Est-ce que vous êtes justement le couple idéal? Est-ce que vous aspirez à devenir un couple idéal avec cette personne? Triangulaire, quatuor, crush, voilà, début de relation on-off. Bon, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Et puis ensuite, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller découvrir quelles sont les pensées secrètes de cette personne pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête et ce que cette personne ne vous dit pas. En tout cas, ses pensées. Ses réflexions aussi, ça peut être aussi ses réflexions. Ça peut être ses doutes, ça peut être ses réflexions, les obstacles. Enfin, vous voyez, voilà. Ce qui trotte dans sa tête, quoi. C'est un petit peu ça, c'est un peu le dossier du jour. Tac. Je vais pouvoir décaler, là. C'est vrai que le tarot prend pas trop de place, ça va. Donc, je vais pouvoir décaler un peu. Ouais, vous savez bien, j'aime bien quand c'est bien cadré, quand c'est bien joli, la caméra. Enfin, que ce soit harmonieux, en tout cas. Voilà. Voilà, allez, c'est presque pas mal. Voilà, bon, ça ira. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, et déjà, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Alors, voyons voir un peu. Oula! En fâcherie, en opposition, en break, et puis alors, il n'y en a pas un qui lâche le morceau, là. Bon, là, pour l'instant, vous pouvez être en conflit, en déception, en désaccord avec cette personne. En séparation ou en break. Alors, en termes de signe astrologique, et ça peut être des synchronicités de plus pour vous, nous avons Bélier et Balance. Mais c'est peut-être bien pour ça aussi, d'ailleurs, que vous voulez avoir les pensées secrètes de cette personne, parce que justement, peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est pas le top, quoi. Vous êtes bon... Je pense que vous pouvez être à vous poser la question, est-ce qu'il va y avoir réconciliation, compromis? Est-ce que cette personne, elle va mettre de l'eau dans son vin? Est-ce qu'elle va reconnaître ses torts? En tout cas, là, il y a du conflit et personne ne lâche.
Là, personne ne lâche. Maintenant, on peut pas encore parler de séparation définitive. Il y a un ravin, il y a un fossé pour l'instant qui est en train de se creuser entre vous. Parce que justement, personne ne lâche. Et voilà, il y a du conflit, il y a du désaccord. Vous n'êtes pas d'accord. Mais on peut pas encore parler de ravin et on peut pas encore parler de situation irrécupérable. On va voir la suite. On va voir la suite. Mais pour l'instant, vous êtes en break. Ouais, ça espère quand même un nouveau départ et dans l'harmonie et avec de meilleures bases. Ça espère un renouveau, ça espère... Alors après, vous pouvez être en conflit, en désaccord parce que cette personne elle a rencontré quelqu'un d'autre hein, et qu'elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Hein, c'est possible. Hein, et pour prendre un nouveau départ. On va tout regarder, on va voir un peu. La consultante, non, d'accord. Donc c'est vous qui êtes en train de me regarder, qui espérez un nouveau départ. Vraiment. Vous espérez que le conflit trouvera sa résolution en fait. Hein. Franchement, hein, vous espérez des réconciliations, vous espérez que le conflit trouve sa résolution, vous espérez un nouveau départ et vous espérez que cette personne elle fasse des efforts. La situation sentimentale pour l'instant break, séparation, c'est assez récent. Hein. Ouais, ça fait quelques semaines tout au plus hein, que vous êtes séparés. C'est très récent. C'est très très récent, c'est pas des séparations ni des silences radio qui durent depuis des années et des années. Non, quelques jours, quelques semaines, hein. Tout au plus, hein. C'est même pas une question de mois là, hein. C'est non, quelques jours, quelques semaines. Ok, le mouvement, le vaisseau, d'accord. On prend ses distances, on prend de la hauteur, on réfléchit, enfin voilà, ce genre de choses. Vous espérez des nouvelles? Ouais, vous espérez des nouvelles, vous vous posez la question, vous commencez à réfléchir, à en donner quand même des nouvelles. Mais vous espérez en recevoir, hein. Ça c'est une évidence, hein. C'est ce qui ressort. Vous avez envie d'avoir une explication en fait. Hein. Ouais, vous êtes sincère. Oh. Vous êtes dans la sincérité, vous avez encore des sentiments pour cette personne, c'est une évidence. Hein. Vous avez encore des sentiments. C'est ce qui ressort et vous espérez la réconciliation. Vous espérez que cette personne, elle soit dans les mêmes dispositions. Vous espérez qu'elle aussi, en fait, elle ait envie de réconciliation. Vous espérez lui manquer. C'est ce que Gabriel est en train de me dire. Vous espérez lui manquer. Vous espérez que là, ce silence radio, cette séparation, que presque cette personne, bah, elle le vive pas très bien, bah, pour lui donner envie de revenir. Vous avez quand même bon espoir hein, qu'il puisse y avoir des réconciliations parce que presque dans votre relation, je pense que ça a déjà dû arriver en fait. Hein, du conflit, mais également du rabibochage. Ça a déjà dû arriver. Ouais. La situation sentimentale, bon, break, confrontation, dispute, conflit, désaccord, enfin voilà, ce genre de choses. Communication difficile, s'il y a encore communication, la communication elle est difficile, mais pour moi la communication elle est rompue et vous espérez avoir des nouvelles, vous espérez que cette personne elle fasse un pas vers vous. Si elle en fait un d'ailleurs, vous serez pas trop buté, vous allez montrer quand même que la porte elle est ouverte et que vous êtes disposé à échanger, à discuter. Vous avez envie, en plus de réconciliation. Vous avez pas envie que cette personne elle se mette à plat ventre, qu'elle rampe devant vous pour faire son grand mea culpa. Non, pas du tout. Non, vous êtes pas... Il y a un rapport de force entre vous, oui. Il y a un désaccord, oui. Mais par contre, vous n'êtes pas du tout dans l'état d'esprit de faire plier l'autre, mais pour le faire ramper, quoi. Non. Et dans une idée de se venger, de lui claquer la porte au nez, de pas répondre à ses textos, de... Non, pas du tout. Non, si cette personne, elle vous tend la main, si cette personne, elle vous donne des nouvelles, vous allez répondre. Et vous allez reprendre contact. Non, mais franchement. Mais vous êtes plutôt dans un état d'esprit, vous espérez que ce soit elle qui le fasse. Mais vous êtes peut-être tous les deux dans le même état d'esprit. C'est peut-être ça qui coince, en fait. C'est que l'un et l'autre, vous attendez peut-être, en fait, que l'autre fasse un premier pas. Et comme vous êtes tous les deux sur vos positions, que vous êtes... En tout cas, la première carte, c'est qu'il y a une idée quand même, c'est pas à moi de faire le premier pas. C'est pas à moi de revenir. C'est moi qui ai raison. Il y a un côté, voilà, vous avez envie de réconciliation. Oui, vous êtes sincère dans ce que vous ressentez pour cette personne, ça ressort de cette manière, mais vous espérez aussi grandement que ce soit elle qui fasse le premier pas et qui vous donne des nouvelles,
qui vous propose un date, un rendez-vous, mais qui reprennent communication, qui vous donne des nouvelles. Mais il y a encore des sentiments. Hein. Mais parce que la séparation, c'est très frais. C'est très frais. Et pour l'instant, vous ne savez pas si c'est une séparation définitive ou si c'est un break. Alors pour l'instant, je ne sais pas exactement, mis à part que cette personne, elle est en opposition avec vous et qu'elle ne fait pas la démarche de vous recontacter, je ne sais pas si elle est dans le même état d'esprit que vous, à savoir, c'est pas à moi de revenir. Si elle est vraiment, s'il y a un effet un peu partagé, réciproque, et que, elle aussi, si vous reveniez un petit peu vers lui, vers elle, vous accueillerez à bras ouverts, ou en tout cas répondrez volontiers à vos textos parce que vous lui manquez. Voilà, moi j'ai plutôt vos ressentis à vous, en fait, dans cette première ligne. Mais là, on est à minima dans du break. Et dans du silence radio, c'est une évidence et vous avez envie que ça reprenne contact. Bon, on va pas tergiverser pendant 1000 ans parce que là, on en sait un petit peu plus. Normalement, ça devrait être le dossier qui est assez court, donc on va voir ça. Alors, voyons voir. L'univers, ouais. Vous pouvez faire des demandes à l'univers, hein. Ça, c'est possible. Alors, quelles sont les pensées secrètes maintenant de cette personne? Enseigne. Ok. Une histoire sans fin. C'est pas fini pour cette personne. Entre vous, c'est pas terminé. Non, entre vous, c'est pas terminé. Les pensées secrètes de cette personne, c'est que, alors quelque part, on en sait un petit peu plus sur son état d'esprit. Elle est un peu comme vous, hein, c'est-à-dire qu'elle plaira pas. Hein. Elle est persuadée que vous aussi, vous avez quelque chose à apprendre et quelque chose sur lequel vous devez vous remettre en question. On est dans ses pensées secrètes. Je dis pas que elle a raison ou elle a tort, c'est pas le débat. Non mais franchement, je suis pas en train de dire oui, elle a raison, tu vas vous remettre en question. Enfin bon, généralement dans un conflit, en fait, il y a des torts des deux côtés, mais mais c'est pas toujours facile à le reconnaître. Non, on est vraiment dans le dossier. Quelles sont ses pensées secrètes? Bon, elle, ses pensées secrètes pour vous, c'est en fait, elle pense que l'univers va vous faire comprendre que c'est à vous de vous remettre en question. Que c'est à vous de comprendre aussi quelque chose, de faire preuve de sagesse. Elle se dit que l'histoire, elle n'est pas terminée. Ouais, mais c'est pour ça, on en sait un petit peu plus. Je ne savais pas si cette personne, elle espérait avoir de vos nouvelles ou non. C'est-à-dire, si vous reveniez, est-ce qu'elle allait vous faire le plan de vous claquer la porte au nez, de faire exprès de ne pas répondre, ou au contraire... de montrer que la porte elle est ouverte et qu'elle espérait également un signe de votre part. Vous espérez la même chose, hein, de l'un et de l'autre. Hein. Non mais franchement, hein, vous espérez la même chose de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes convaincu que c'est cette personne qui a besoin de réfléchir et de se remettre en question, mais elle a les mêmes pensées à votre égard. Mais en même temps, l'un comme l'autre, vous espérez que ce soit un break, et l'un comme l'autre, au fond de vous, vous dites l'histoire, elle n'est pas terminée. L'histoire, elle n'est pas terminée et ça ne peut pas se terminer comme ça. Donc, il y a un sentiment profond chez l'un et chez l'autre, c'est du break. C'est pas une séparation définitive, c'est ce qui ressort. On va voir un peu la suite. 4 de coupe. Bon. Ses pensées secrètes pour vous, c'est qu'elle s'ennuie, vous lui manquez. Je m'ennuie. T'es pas là. Mais t'étais pas là et t'étais où? Ouais, non, je sais plus quelle chanson c'était, ça fait... Non, mais c'est revisiter ma sauce, hein, cherchez pas. Et t'étais pas là et t'étais où? Pardon. Bon, elle s'ennuie. Vous lui manquez. Vous lui manquez et elle espère vous manquer aussi. Vous êtes tous les deux... Non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Vous êtes tous les deux... Vous êtes raccord, là, le couple idéal, là. Vous êtes les deux mêmes. Ah, c'est un truc de ouf. Vous êtes les deux mêmes. En tout cas, vous avez tous les deux le même état d'esprit. Non, je ne plairai pas. C'est pas moi qui ai tort, c'est l'autre. Vous êtes d'accord là-dessus. J'aimerais bien avoir des nouvelles, mais c'est pas moi qui le fera premier pas. Eh ben, cette personne, elle pense la même chose. Mais quand même, tu me manques. Et c'est vrai que c'est pas une séparation définitive. Parce que cette personne, elle pense la même chose. Vous êtes raccord. Vous êtes en effet miroir total. Ah non, mais franchement, vous êtes en effet total. Alors, en effet miroir total. 7 de pentacle. Ouais, que ça va finir par récolter.
ça va finir par reprendre. Que, mine de rien, ce break... alors, les pensées secrètes de cette personne, c'est que ce break vous fait forcément réfléchir. Et vous fait forcément vous remettre en question. Non mais, je vous dis, c'est... Sauf que vous êtes dans le même état d'esprit, mais je comprends mieux pourquoi votre état d'esprit il est vachement ressorti sur la première ligne. C'était pour me c'était pour me montrer l'effet miroir en fait entre vous deux. Vous avez les mêmes pensées. Franchement, vous avez exactement les mêmes pensées l'un vis-à-vis de l'autre. Le diable, bah, il y a toujours de l'attirance, de l'attraction, que c'est pas fini. Au niveau charnel, vous lui manquez. Oh, avec un 3 étoiles, ça lui manque. Ah, ouais, vous lui manquez au niveau charnel. Que cette personne est toujours autant attirée par vous, et puis ses pensées secrètes, c'est qu'elle a peur quand même, dans ce silence, que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Que vous alliez batifoler ailleurs. Mais ça peut être une crainte aussi de votre part, à son égard. Hein, ça, c'est peut-être un point de vue dans lequel, voilà. Il y a une peur de la triangulaire, il y a une peur, il y a une peur que vous éclatiez, en fait, sans lui, sans elle. Non, mais franchement... que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que vous sortiez et que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Là, pour l'instant, cette personne, elle se dit non, elle a pas, non. Non, pour moi, il n'y a pas d'histoire de triangulaire ou quoi que ce soit. Non, non, vous étiez deux, vous étiez en couple, enfin voilà, depuis plus ou moins longtemps, ça vous adaptait à votre situation. Ouais, non, franchement, ça peut faire depuis plus ou moins longtemps, mais vous ne vivez pas ensemble. Sinon, il n'y aurait pas cette notion de déplacement, proposer un date... de reprendre communication, enfin voilà, ce genre de choses, parce que je ressens plutôt de regarder son téléphone, voir s'il y a un appel en absence, un message vocal, un message tout court, enfin voilà, donc ouais, non, pour moi, vous ne vivez pas ensemble, mais il y avait pas de triangulaire, vous étiez en couple, vous étiez tous les deux célibataires, en couple, mais là, ce break, du coup, voilà, ça a peur que vous sortiez avec les copains, les copines, et que vous puissiez faire une autre rencontre, et donc, bah, que vous le remplaciez, que vous la remplaciez. Ah ouais, non, mais franchement, cette personne, elle a la trouille. Elle peut vous stalker sur les réseaux sociaux, hein, sachez-le, hein, juste pour voir si vous indiquez que vous sortez, si vous allez, je sais pas moi... karaoké, boîte de nuit, faire la fête avec des amis, être invité à telle ou telle soirée, il y a qui, il y a quoi, et ça fait quoi? Ça fait quoi et avec qui? Donc elle vous stalk, hein. Elle vous stalk, hein. Pour moi, vous n'êtes pas ghostés, hein, tous les deux. Hein. Non, vous avez un accès, hein, quand même, un petit peu, au moins aux réseaux sociaux. Hein. Non, vous n'êtes pas bloqués, hein. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas ghosté, enfin voilà, et je pense que l'un et l'autre, vous avez un petit peu ce même réflexe d'aller stalker l'autre. Et puis, il y a un peu un jeu d'ego, quand même, mine de rien. Ouais, il y a un jeu d'ego, c'est-à-dire que peut-être que vous pouvez laisser paraître sur les réseaux sociaux « Je vais bien, tout va bien, et je m'amuse avec mes amis. » Voilà. Et je déprimerai pas pour un mec ou pour une nana. Oh ouais, c'est au choix. Il peut y avoir un côté un peu comme ça, et peut-être que cette personne a fait exactement la même chose, alors que la réalité, la vérité, c'est que bah, vous vous manquez. En tout cas, vous manquez à cette personne, c'est une évidence. Cette personne a toujours du désir charnel, cette personne, elle a voulu manquer d'un point de vue charnel. Voilà, ça c'est sûr, mais il y a aussi une idée de... Je suis quand même pas très confiant, je suis pas très rassurée, et j'espère qu'il ou elle ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre pendant ce break. On est un petit peu là-dedans, hein. Bon, oh, le 6 de coupe, elle repense à vos souvenirs. Mais aux beaux souvenirs. Le début de la rencontre, quand vous avez flirté, vous vous êtes tourné autour... Voilà. Elle repense à vos beaux souvenirs. Elle pense à vos souvenirs. Elle se raccroche à ce que vous avez vécu de beau ensemble, en fait. Et ce qui maintient une forme de libido, d'ailleurs. Non, mais très honnêtement. Et elle espère que vous fassiez la même chose. C'est-à-dire que vous repensiez à vos souvenirs et que du coup, ça vous donne pas l'envie d'aller batifoler ailleurs ou en tout cas d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais elle peut avoir peur un petit peu du destin également. Et elle peut avoir peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre pendant ce break. Ouais, elle a peur de la triangulaire, elle a peur de se faire prendre la place, de se faire piquer la place, mais en même temps,
il y a un peu une guerre d'ego quand même entre vous, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit, mais il n'y en a pas un qui plie. Et il n'y en a pas un qui fait le premier pas. Parce que dans la tête de l'un et de l'autre, il y a un côté, c'est à lui ou c'est à elle de faire le premier pas. Et il y a vraiment un effet miroir. Mais vous avez tous les deux les mêmes aspirations. Vous avez tous les deux cette envie que ce soit un break et pas une séparation définitive. Vous avez tous les deux envie de redonner des nouvelles. Vous avez tous les deux envie de vous rabiboucher. Vous avez tous les deux envie de réconciliation. Vous vous manquez à l'un et à l'autre. Et en tout cas, ce qui ressort, c'est que vous lui manquez, ça c'est sûr. Et cette personne, elle pense beaucoup, 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 beaucoup à vous. Et elle vous stalk. Et elle peut avoir un peu peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur ces pensées secrètes. Bon, bah écoutez, c'est quand même assez clair, c'est assez limpide, c'est très rapide là, parce que votre situation, honnêtement, bon, elle est assez simple en fait, hein, il n'y a pas de truc trop complexe. Voyons voir un petit peu vos deux cartes de fin, là, le couple idéal là. Ah ouais, vous avez trouvé les deux mêmes, ouais, super. Alors, des déplacements géographiques liés à l'amour au lieu. Ça va se réconcilier. Qui va proposer le date? Qui va briser la glace? Qui va... Ça va dépendre des cas, hein. On est en guidance qui est générale, hein. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, on va passer par les guidances privées, vous avez mon mail hein, sous la vidéo. Ouais, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, c'est la première info qu'il y a, c'est mon mail. Hein. Donc là, bon, ça va dépendre, mais visiblement, vous allez vous revoir. Hein. Oui. Vous pouvez être dans une relation longue distance, hein, c'est possible, où il peut y avoir un peu de borne. Alors, ça ne veut pas dire 800 km non plus, mais il peut y avoir, je sais pas, moi, une demi-heure, 3/4 d'heure de route, par exemple, entre vous. Donc, bon, mine de rien, ouais, bah, ça demande du déplacement. Vous vivez pas ensemble, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est une évidence. C'est une évidence. Bah, vous allez vous revoir. Sincérité, fidélité dans les relations. Ni l'un ni l'autre, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et pourquoi? Mais parce que vous êtes encore vachement attachés l'un à l'autre et que de toute façon, vous avez encore des sentiments et que vous avez envie tous les deux de réconciliation. Donc, il arrive à un moment, ce sera pas de plier, et ce sera pas de ramper devant l'autre et que d'y retourner ou que cette personne, elle revienne vers vous. Là, ça va être... vous êtes tellement dans le même état l'un et l'autre que ça va être à celui qui va être le plus intelligent et qui va briser la glace en premier parce que ce ne sera pas reçu. Mais si cette personne, elle revient dans votre vie, vous n'allez pas le prendre. Ah, je t'ai fait plier, je te fais ramper, c'est toi qui reviens. Mais non, vous allez ouvrir grand la porte parce que vous attendez que ça. Bah, sachez une chose... Pour celles et ceux concernés là par ce tirage, c'est que si c'est vous qui décidez d'aller faire le premier pas, mais cette personne, elle va pas se moquer de vous, et elle va pas aller s'imaginer « Ah, je t'ai fait plier, je t'ai fait ramper, et en fait, tu peux pas te passer de moi, et en fait, bah, si tu reviens, c'est que tu admets tes torts. » Ouais, non, elle va vous accueillir à bras ouverts parce qu'elle attend que ça, parce que vous lui manquez. Non, mais je vous dis, là c'est une guéguerre d'ego qui, mais qui va prendre fin, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, lequel des deux va plier en premier? Bah, ça, vous verrez bien. Mais, voilà, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Les nouvelles pour vous, choix numéro 1, franchement, elles sont plutôt chouettes. Puis l'histoire, elle n'est pas finie. Mais non, l'histoire n'est pas finie. Mais non. Vous êtes bel et bien quand même un petit couple idéal. Et puis vous allez réussir à vous comprendre. Mais oui. Voilà, chers amis, des choix numéro 1. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du coup de foudre pour aller découvrir bien quelles sont les pensées secrètes de la personne de votre cœur pour vous. C'est le dossier du jour, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, et je tiens à le souligner, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis à moins que je ne le signale, un petit peu comme d'habitude, eh bien je ne parle à personne en particulier.
Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter, et c'est important que vous reconnaissiez dans cette première ligne, si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Parce que là, ça va représenter eh bien, votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, où vous en êtes exactement au niveau sentimental, là, tous les deux? Est-ce que vous êtes en couple, marié depuis des années et des années et des années? Est-ce que justement vous êtes en crush? Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne et vous cherchez à savoir s'il est réciproque? Est-ce que vous êtes en quatuor, triangulaire, enfin voilà, relation on-off, début de relation, enfin voilà, hein, d'accord? Donc, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Et puis ensuite, la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir, eh bien, quelles sont les pensées secrètes de cette personne pour vous. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'elle vous dit pas et ce à quoi elle pense. Tac. Donc, dans le cas où vous vous posez la question, bah, est-ce que il ou elle a aussi eu un coup de foudre pour moi, bah, ça peut venir répondre à la thématique. Ça peut venir répondre à cette question, hein, bien sûr. Mais ça peut être sur autre chose, hein, parce que le coup de foudre, il peut y avoir une notion de foudre karmique aussi. Hein. Bon, normalement, le coup de foudre, c'est plutôt, voilà, le temps s'arrête, les décors s'effacent, on plonge dans le regard de l'autre, enfin, voilà. Mais vous pouvez, peut-être que, voilà, vous vous êtes pas dit les choses, et donc, du coup, bah, vous ignorez si cette personne a eu un coup de foudre aussi. On est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale déjà avec cette personne. Oula ah. Alors, soit il y a une belle triangulaire, vous avez peut-être eu un coup de foudre, mais pour quelqu'un qui est déjà engagé. Mais alors, par contre, c'est le mariage forcé. Hein. C'est un mariage malheureux. Ouais, vraiment. Bon, on va regarder la suite, hein, parce que est-ce que c'est vous qui êtes engagé, menotté, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, et puis bah, vous êtes bien embêté là, parce que vous êtes engagé, ou est-ce que vous êtes célibataire, ou ouais, les deux en couple, et ouais, mais tous les deux engagés aussi, donc ça peut faire penser à minima triangulaire, ou quatuor, et vous pouvez être vous-même engagé et avoir un coup de cœur ailleurs. Ouais, ouais. En termes de signe astrologique, et ça peut être des synchronicités de plus pour vous, on a la balance et le scorpion. Ok. La papesse en négatif. Aïe, 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 aïe. Bon, le coup de foudre, il n'a pas pu être caché là. Hein. La veuve. Ok. Oh là 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 là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre schéma de pensée limitant ou éducation, que cette personne elle a reçu une éducation soit religieuse, soit morale, très stricte, à savoir, mais une fois qu'on est marié, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, et que du coup vous n'avez pas vraiment d'espoir quant au fait que vous pourriez véritablement vivre l'histoire d'amour, parce que une fois qu'on est engagé, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les deux? Et que vous vivez les choses un petit peu comme un amour impossible. Il y a un côté très dur. Hein. C'est très difficile hein, là. Hein. Le Joker. Ok, la carte blanche. L'activité, les affaires, l'entreprise, bon, ça se passerait plutôt sur le domaine professionnel. Donc, vous côtoyez cette personne dans le domaine professionnel. Vous vous êtes pas dit les choses. Hein. Il y a des secrets là. Hein. Si vous avez eu un coup de foudre, vous ne l'avez pas dit. Si cette personne a eu un coup de foudre pour vous, elle ne vous en a pas parlé. Et vous savez, pour moi, on est chez quatuor. J'ai l'impression, soit triangulaire, soit quatuor. Mais non consommé. Hein. Vous n'avez pas dit les choses. Vous n'avez pas dit les choses. Le secret vous ronge, vous bouffe. Soit vous savez vous-même engagé, soit vous savez cette personne déjà engagée.
c'est difficile parce que moi, j'ai l'impression que dans le domaine professionnel, vous vous côtoyez beaucoup, en fait. Non, mais vraiment, hein. Vous voyez très, très régulièrement. Vous travaillez ensemble, hein. Moi, pour moi, vous travaillez ensemble, hein. Donc, waouh! C'est un secret qui est très, très lourd à porter. Et il est possible que vous travailliez, d'ailleurs, avec le couple. Donc, évidemment, vous savez, cette personne engagée, parce que il ou elle est avec son homme, sa femme, enfin, voilà, quoi. Ça remonte à loin, hein. Ce coup de cœur, il a eu lieu il y a longtemps, hein, et il passe pas. Il passe pas, et vous travaillez ensemble, et ils sont toujours ensemble. Si vous êtes engagé, vous êtes dans un mariage qui est malheureux, ça c'est une évidence. Si c'est cette personne qui est engagée, vous vous dites, enfin, vous n'avez pas l'impression que cette personne, elle soit heureuse en ménage, hein. Vraiment pas, hein. Non, mais les choses, elles sont pas dites. Les choses, elles sont pas dites. Mais on est vraiment triangulaire ou quatuor, non consommé, non avoué. Pourquoi? Parce que vous savez, soit vous savez cette personne engagée, soit vous savez l'un et l'autre engagés, et en plus vous bossez ensemble. Et vous le vivez, mais vous le vivez super mal, et le secret est très très difficile à porter. Et il dure depuis un moment. Ah non, mais franchement, la rencontre, elle a eu lieu il y a un moment, mais le coup de cœur, le coup de foudre, il est bel et bien là, mais vous avez jamais rien dit, hein. Alors, il peut y avoir une différence sociale, dans le sens où une différence hiérarchique, qui peut encore davantage compliquer les choses, mais dans certains cas, hein, d'accord, hein, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, dans certains cas, mais évidemment que vous la savez engager, cette personne, parce qu'en plus, le couple, ça peut être l'entreprise du couple, en fait, et que vous travaillez, enfin voilà, que c'est aussi bien votre patron et sa femme, votre patronne, quoi. Mais vous les voyez pas heureux en ménage, hein, ça c'est sûr, hein. Mais vous vous désespérez. Alors, ils sont pas heureux ensemble, mais en même temps, ils se séparent pas. Et c'est vraiment... Il y a une idée de... un peu d'amour impossible, là. Et qui dure depuis longtemps, hein. Et c'est difficile, c'est lourd. C'est difficile, c'est lourd. Bon, ok, bah écoutez, on va aller voir un petit peu quelles sont les pensées secrètes de cette personne pour vous. Ça va peut-être vous éclairer. On va voir ça. Parce que là, à mon avis, comme vous vous êtes jamais rien dit... Vous ne savez pas, hein, si elle ressent la même chose, si elle aussi elle a un coup de cœur, enfin voilà. Victoire et succès. Waouh, 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 waouh. L'effort dévoué. Vous bossez ensemble. Vous travaillez ensemble, hein. Elle a beaucoup d'admiration, hein, pour vous, hein. Vraiment, hein. Elle vous voit, ses pensées secrètes. Putain, non, mais quand on regarde la peinture, mais elle ressent la même chose que vous, en fait, hein. Elle a envie de se blottir dans vos bras, elle a envie d'être avec vous. Ouais, non, mais vraiment, hein. Vous représentez un peu à ses yeux la partenaire idéale. Enfin, voilà. Elle a énormément d'admiration pour vous. Énormément, énormément d'admiration pour vous. Dans votre travail, dans votre minutie dans le travail, hein. Vous êtes rigoureux au travail, hein. Vous êtes... Non, non, mais franchement, si vous bossez ensemble, elle est admirative de votre rigueur au travail. Elle vous trouve très compétent, très compétente. Alors, elle se doute que vous travaillez aussi bien, aussi peut-être pour lui faire plaisir et par amour. Ah ouais, c'est possible. C'est possible. Elle vous sent dévouée, elle vous sent... Je pense que cette personne, elle peut savoir, en fait, qu'en effet, vous avez un coup de cœur, un coup de foudre pour lui, pour elle. Que vous n'êtes pas indifférent, je pense qu'elle le sait. Elle le sait. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est réciproque. Ça, c'est une évidence. Et elle est très admirative. Oh, elle est très, très admirative. Vraiment. Bon, ok. Elle a vraiment heureux hasard. Considère d'avoir beaucoup de chance, en fait, de pouvoir vous côtoyer tous les jours.
Déjà, à ses yeux, pouvoir vous voir, de travailler avec vous, c'est déjà une immense chance. Elle a peut-être trouvé le moyen de vous stalker sur les réseaux sociaux et une de vos passions peut être soit la musique, parce qu'on a la trompette là qui est ressortie. Mais c'est pas Gabriel. Non, c'est pas la carte de Gabriel. Mais vous pouvez jouer d'un instrument, chanter, enfin la musique ressort. Ça peut être la danse aussi. Ça peut être la danse aussi. Mais il y a l'aspect artistique également avec la peinture là. Avec les illustrations, la peinture. Et donc vous publiez ça un petit peu pardon, sur vos réseaux sociaux. Elle est hyper admirative. Hyper admirative. Elle estime avoir énormément de chance de vous avoir même à un petit degré dans sa vie. Elle estime que c'est une immense chance. Ah non mais vraiment, vraiment. Elle a une haute estime de vous. Elle vous trouve persévérant aussi. Persévérant, persévérante. Ah, vraiment. Page de bâton. Bah, elle a du désir pour vous. Le coup de foudre, il est partagé, il est réciproque. Même si elle ne vous le dit pas et qu'elle cache très très bien ses émotions, le coup de foudre, il est partagé, il est réciproque. Parce que le page de bâton, c'est la fougue. C'est vraiment... ouais, c'est la passion. C'est le désir aussi. C'est un peu... C'est du désir charnel. Elle vous trouve très attirant. Très attirant, très attirante. Vraiment. Elle rêve de vous. Page de pentacle, elle rêve de vous. Je ne sais pas dans quelle situation... Moi, j'ai l'impression, en fait, que cette personne bosse avec son compagnon, sa compagne. Que vous vous côtoyez au travail, mais que cette personne bosse avec le compagnon, la compagne. Et donc, du coup, ben, ouais, c'est un truc qui est hyper compliqué parce que entamer une double vie avec vous, vous feriez cramer au bout de 3 minutes. Mais avec la papesse en plus en négatif, là, ouais, le secret, il pourrait pas être gardé très très longtemps. Ce serait trop vite découvert, mais la tierce sur place, quoi. Ce serait trop vite découvert. Mais en même temps, du coup, aller vivre cette histoire d'amour, c'est se séparer de la tierce. Ouais, mais c'est une séparation professionnelle aussi. Et la boîte, elle leur appartient à tous les deux. Et du coup, c'est plus travailler avec vous. Enfin, ouais, et donc du coup, ça peut peut-être vous impacter aussi au niveau professionnel et donc que l'ambiance, elle devienne invivable dans l'entreprise et que ça vous fasse perdre votre job ou en tout cas l'envie de le quitter, quoi. Vous voyez, donc... mais le coup de foudre, il est partagé, il est réciproque. Mais je pense que cette personne, par contre, elle sait que vous êtes attiré, que vous avez un coup de cœur pour lui, pour elle le sait. Elle le sait. C'est pas un secret pour lui, pour elle. La roue de fortune, elle espère qu'il va y avoir un coup de baguette magique de la part du destin, là. Parce que là, la situation, elle semble vraiment inextricable. Ouais, c'est dur à dire. Il y a beaucoup de X. Non, il n'y en a qu'un seul, mais bon, vous avez compris. Inextricable. C'est le X et le treux derrière. C'est ça qui est dur. Il est difficile à dire. Bon, bref, allez. Ouais. Elle espère un coup de baguette magique. Elle espère qu'il puisse y avoir une résolution. Et que la roue du destin tournera en votre faveur. Ouais. Elle espère presque que ce soit la tierce qui se barre. Il vous laisse le truc, de te coupe. Oh, ses pensées secrètes pour vous, c'est qu'elle a envie de démarrer l'histoire d'amour avec vous. Elle a de l'amour pour vous, comme vous. Ah ouais, non mais vraiment. Et puis elle a envie de vivre les choses dans la matière. Elle rêve de vivre les choses dans la matière, je vous le dis. Elle fantasme total sur vous. Elle pense à vous. Quand elle travaille pas, quand elle vous voit pas, quand elle pense à vous. Elle pense à vous, elle a envie de vivre cette histoire d'amour. Le coup de foudre, là, non mais là, c'est du clair, du net, du limpide. Le coup de foudre est bel et bien partagé réciproque, quoi. C'est une évidence, quoi. Et elle a des sentiments pour vous. La passion, du désir charnel. Page de bâton, ouais, ça a du désir charnel pour vous. Et depuis
aussi longtemps que vous. Hein. Page de Pentacle, ça fait un moment que ça dure. Hein. Donc, le coup de foudre, premier regard, là, où, enfin voilà, quand vous... Mais ils étaient partagés, c'était réciproque, ça, vous lui avez fait le même effet. Vous lui avez fait le même effet, quoi. C'est un truc de ouf. Eh ouais, mais... Elle a le cœur brisé de ne pas pouvoir vivre les choses. Elle a le cœur brisé, elle est désolée de ne pas pouvoir faire autrement. Elle vit les choses de la même manière que vous. À savoir, mais là, c'est trop compliqué, quoi. Enfin, mais moi, pour moi, avec ce mariage forcé comme ça, c'est un mariage, cette personne est engagée. Peut-être vous aussi, hein, vous êtes peut-être tous les deux. Mais moi, pour moi, vous, de votre côté, votre conjoint, il bosse pas dans la boîte. Si on est dans un quatuor, eux, ils bossent ensemble au sein de la même boîte et vous travaillez dans leur entreprise à eux ou à elle, hein, enfin bon, voilà, vous avez compris l'idée. Et si vous-même êtes engagé, non, votre conjoint, votre conjointe ne travaille pas avec vous. Non, 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 non. Mais là, cette personne, elle le vit comme vous, c'est-à-dire que ça lui brise le cœur. Elle aimerait pouvoir faire différemment. Elle aimerait avoir le courage de trouver. Elle aimerait trouver des solutions. Elle espère le coup de baguette magique, en fait, qui vous permettra de dénouer les choses et de pouvoir vivre l'histoire d'amour. Ses pensées secrètes pour vous, c'est que elle sait très bien qu'elle vous brise le cœur. Elle sait très bien, et en plus, elle sait très bien qu'elle n'est pas spécialement honnête vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son cœur, parce que en effet, ils n'ont plus rien à faire là, ensemble, là, les deux. Hein. Ah non, mais et puis ils se détestent cordialement. Hein. Il n'y a plus d'amour. Hein. Ah non, mais il n'y a plus d'amour. Non, 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 cette caste-là, c'est le mariage forcé, en fait. C'est on reste ensemble parce qu'on est obligé. On se déteste. Hein. Leur mariage, il est mort. Et c'est même pas un secret. Non, mais c'est même pas un secret. C'est-à-dire que je pense qu'au sein de l'entreprise, ça doit se sentir. Ils doivent sentir, ah ouais, ça doit être régulier, qu'ils s'engueulent ou... ouais, non, non, mais franchement. Franchement. En tout cas, on sent que c'est froid entre eux, ouais. Ils restent ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont monté leur boîte, parce qu'ils ne se voient pas refaire leur vie et puis ils veulent pas lâcher ni l'un ni l'autre. Et surtout s'ils ont créé la boîte ensemble, ils veulent pas lâcher ni l'un ni l'autre en se disant hein, je vais pas aller dire au revoir à 30 ans de carrière, quoi. Vous voyez? Cette personne, ça lui brise le cœur, elle aimerait tellement avoir été dans une situation différente, mais ne serait-ce que de pas être dans la situation où il ou elle bosse également avec son conjoint, sa conjointe, quoi. Et parce que cette personne, elle bosserait pas au même endroit, et le contexte, il serait différent. Il ou elle aurait déjà quitté déjà son compagnon, sa compagne depuis longtemps, et en plus aurait pu démarrer l'histoire d'amour avec vous. Non mais vraiment, elle en rêve. Hein. Elle en rêve. Et elle sait très bien que vous souffrez de la situation. Que soit vous êtes seul, soit ou alors vous aussi vous êtes dans un mariage malheureux, enfin voilà, et alors que vous pourriez être tellement heureux ensemble parce que vous ressentez la même chose et depuis le départ. C'est ça, ces pensées secrètes. Ça lui brise le cœur de ne pas pouvoir vivre les choses, de ne pas pouvoir vivre cet amour, de ne pas pouvoir vous le dire, de devoir cacher les choses. Mais en plus, presque de ne pas avoir de solution ou le courage de tout envoyer valdinguer pour pouvoir être avec vous, quoi. Mais en même temps, voilà, c'est toute sa carrière derrière, c'est tout. Ouais, donc. C'est un amour partagé, réciproque, mais très frustrant. Très, 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 très frustrant. Et en même temps, la situation, elle est compliquée. Là, je reconnais que là, la situation, elle est quand même bien compliquée. Bon, ok. Écoutez, on va aller voir vos deux cartes de fin. Hein. Voyons voir un petit peu. Oh là 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 là. L'univers, il n'y a pas moyen de faire un miracle là-dedans. Parce que là, entre eux, là, qui sont... Ouais, il faut que l'un des deux lâche l'activité, quoi. Il faut que l'un des deux craque et lâche la boîte, le laisse à l'autre et... Non, voyons voir.
Une grande stabilité au sein d'une union se construit. Ouais, mais les sentiments, ils sont là. Ils sont là depuis le premier regard et ils vont continuer. Hein. Il n'y a rien mais rien ne changerait l'amour que vous avez l'un pour l'autre, là, tous les deux. Hein. À l'abus de confiance, à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Ouais, mais ça vient de la tierce. Le miracle, il peut être là. Hein. Le coup de baguette magique, ça peut être là. Elle peut faire un coup tordu et qui, du coup, peut débloquer la situation. Donc, on peut avoir des éléments en plus. Là, l'abus de confiance, moi, j'ai l'impression que ça peut être de la part de la tierce. Parce que vous ne mettez pas un pied à côté de la ligne. Hein. Vous êtes amoureux, oui. Alors, vous là, ça va engager. Vous n'avez pas été lui dire. Cette personne, elle se doute que le coup de foudre, il est partagé, il est réciproque. Elle sait qu'elle a eu un coup de cœur et au-delà de ça, un véritable coup de foudre et que les sentiments sont là. Mais elle ne met pas un pied à côté de la ligne. Ah non, vous n'êtes pas dans... Non, il n'y a rien de consommé. Hein. C'est du garanti, mais trop compliqué. Pardon, trop compliqué à cacher, là, ce serait impossible à cacher. Donc l'abus de confiance, c'est pas... La trahison et l'abus de confiance, pour moi, je le ressens ni de votre côté, ni du sien, mais plutôt de, justement, cette fameuse tierce avec laquelle il ou elle est enchaîné, là, hein, emprisonné, enchaîné, et qui peut libérer la situation, hein, et qui peut très bien, du coup, permettre de débloquer tout ça. Hein. L'abus de confiance, ça peut être peut-être des malversations au sein de la boîte, en fait, et qui vont pouvoir lui permettre à lui ou à elle de se libérer de cette tierce et en plus avec un procès aux fesses. Hein. Non mais franchement. Ouais, il y a un truc qui se prépare parce que, en tout cas, l'amour, il est partagé, il est réciproque. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis du choix numéro 2. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte le romantisme pour aller découvrir les pensées secrètes de la personne de votre cœur pour vous. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Bon, choix 1, choix 2, plutôt des éléments en plus. Ouais, petite exclue, choix numéro 3, vous avez l'habitude, puisque les deux autres choix essuient les plâtres avec moi. Ouais, on a plutôt des éléments en plus, en fait. Ouais, on a un petit peu la suite. Ouais. Ça a été le cas pour le choix 1 et le choix 2. Vous, je sais pas, j'ai pas vu les cartes, comme d'habitude. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter, et c'est important que vous reconnaissiez dans cette première ligne, si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, parce que ça va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. Ok, où est-ce que vous en êtes exactement? Tous les deux, au niveau sentimental. Crush, début d'histoire, relation on-off, difficile, délicate, triangulaire, quatuor, amour non avoué, voilà, hein, d'accord, voilà. Quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Début de rencontre, vous êtes en train de flirter, vous êtes en train de faire connaissance, enfin voilà. Mais vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore vu ou mis ensemble, ou enfin, vous voyez, voilà. Bon, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Et puis la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va aller découvrir les pensées secrètes de cette personne. Ce qu'elle ne vous dit pas et ce à quoi elle pense. Quelles sont ses pensées secrètes pour vous? C'est le dossier du jour. C'est un dossier assez rapide. Hein. Ouais, c'est franchement... il n'y a pas eu... Enfin, ouais. J'ai pas plusieurs cas en un seul choix. Donc, évidemment, c'est plus rapide.
Là, les guides, c'est pour l'instant, enfin, choix 1, choix 2, ça a été vraiment 2 cas distincts et pas plusieurs cas, même dans le même choix, en fait. Tac. Donc, évidemment, c'est plus rapide à gérer, à traiter. Voilà. Mais c'est joli, là. Oh, bah oui. Comme d'habitude, Gabriel me dit, bah, comme d'hab. Psychopathe de l'alignement. Psychorigide. Ouais, pas psychopathe, psychorigide. Ouais, voilà. Allez. Il se moque, Gabriel. Oh. Allez, on est parti, choix numéro 3. On va aller voir quelle est votre situation sentimentale avec la personne de votre cœur. Oh, bah, naissance. Oh, bah, dis donc, ça sort de l'œuf. Hein. Oh, bah, dis donc. Oui, attendez, parce que bon, je vais devoir vous mettre sur pause et casser, oui, allez, parce que YouTube peut être un petit peu tatillon. Alors, attendez, je reviens. Ah, je suis de retour. Ouais, je suis obligée de cacher toutes les parties un petit peu voilà, explicites. Même si je trouve ça d'un ridicule quand on voit ce qu'ils passent sur YouTube. Les excès de violence, de machin, c'est putain, ça peut, il y a certains trucs, c'est du véritable dark web. La personne qui en kikiné, nous pour des cartes qui sont illustrées, on peut l'être quoi. Non mais c'est vraiment mais bon bref, ce sont les règles, donc du coup voilà. Naissance, hein. Naissance d'une histoire, début d'histoire, vous venez de vous rencontrer, vous ressortez, vous vous sentez tout juste prêt à aller de nouveau vers l'amour. Bon. Je partirais plutôt sur la naissance. C'est vraiment les tout début. Donc, soit vous êtes en train de faire connaissance avec cette personne, soit ou alors vous en êtes au tout début de l'histoire. Ok, ensemble, mais au tout début. En termes de signe astrologique, nous avons le Cancer et le Verseau. Alors, est-ce que mon petit bout de papier va tenir là? Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, bah tant pis. Hein. Vous verrez pas la carte, mais c'est pas grave. Alors ensuite, on continue. Ouh, l'ermite en négatif. Ok. Quelqu'un qui vit mal sa solitude. Qui se sent seul. C'est un début d'histoire, mais en même temps qui prend pas un super bon départ parce que, justement, vous avez choisi la carte du romantisme. Alors, est-ce que vous espérez pas davantage de preuves, en fait, de cette personne? Vous êtes peut-être en train de faire connaissance, mais il y en a peut-être un qui est fraîchement célibataire. La dernière histoire, elle est très fraîche. Elle est très fraîche. Et de l'autre côté, depuis très longtemps, célibataire. Et donc, du coup, bah, celui qui est célibataire depuis très très longtemps a envie que ça démarre, quoi. A envie de vivre le frisson, a envie de vivre la belle histoire d'amour, a envie ouais, bah, qu'on vienne le charmer, qu'on vienne le séduire, qu'on fasse preuve un peu de romantisme à son égard, qu'on vienne lui montrer de l'intérêt, en fait. Et parce que là, c'est un début qui est pas sur la même longueur d'onde. Votre situation sentimentale, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais parce que vous n'en étiez pas au même point au niveau sentimental. Soit il y en a un qui est vraiment fraîchement célibataire et l'autre depuis très très longtemps, et en plus le vit mal. Commence vraiment, parce que ça a duré très 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 longtemps. Bon, ok. Alors, voyons ensuite. La maison de ville. Ok, on a quelqu'un qui a besoin de sa liberté, qui vous voit pas beaucoup, qui est pas très présent en fait, hein, vraiment. Donc du coup, il y a l'un des deux. Prenez ce qui résonne, hein, lequel des deux a besoin de sortir, a besoin de voir ses amis, n'a pas besoin d'être à fond dans la relation tout de suite, ou de voir l'autre tout le temps, et que l'autre est très demandeur en fait. Hein, parce qu'il y a l'un des deux qui se sent abandonné là dans cette histoire. C'est le début de l'histoire et on se sent déjà abandonné. Et que on se voit pas assez, il n'y a pas assez de marques d'attention, il n'y a pas assez de textos dans la journée, il n'y a pas assez... ouais. Toujours cette sensation que l'autre a mieux à faire. Non, ouais, franchement. Donc, ça prend pas un super bon départ parce que il y a l'un des deux qui est déçu. Hein. Il y a quelqu'un qui attend beaucoup et qui obtient pas grand-chose, visiblement. Les mondanités, le parc. Alors vous vous êtes rencontrés via un site de rencontre ou réseaux sociaux, là. Hein. Ouais.
Cette personne, elle peut avoir un cercle social très élargi et beaucoup sortir. Hein. Vraiment, elle a toujours quelqu'un à voir. Toujours. Et vous vous sentez un peu, ouais, un peu noyé dans la masse, quoi. Franchement, un peu noyé dans la masse. Un peu laissé pour compte aussi, hein, franchement. Il peut y avoir une notion de vous vous êtes rencontrés via les sites de rencontres, vous avez démarré quelque chose, mais cette personne est toujours sur les sites de rencontres. Alors que normalement, elle est censée ne plus être célibataire. Et que vous êtes censé ne plus l'être vous non plus. Alors autant vous jouez le jeu, j'ai l'impression. Vous essayez pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Par contre, cette personne, elle, visiblement, elle peut être toujours sur le site de rencontre. Et donc, du coup, vous vous demandez un petit peu, ouais, enfin, on démarre un truc ou tu papillonnes, en fait, là, il t'en faut combien? Il te faut un harem ou un seul ou une seule à la fois, ça te suffit pas. Ouais, non, mais il arrive un moment où, alors à ce moment-là, il faut aller dans les sites spécialisés, Tinder surprise, oh ouais. Polyamour, club libertin, enfin non mais voilà quoi, enfin il y a un décalage hein, parce que vous à partir du moment où vous avez rencontré cette personne, enfin que vous avez commencé, il y a eu un rapprochement, hein. Franchement il y a eu un rapprochement, cette personne elle vous a séduite, cette personne elle vous a dragué, sur le site de rencontre elle vous a dragué, non mais clairement il y a eu un début, du coup vous en êtes au début, mais cette personne elle est toujours sur le site de rencontre et vous la voyez connectée en plus. Et puis, bah, elle a une vie sociale, hein, et plutôt bien remplie. Hein. Et donc, du coup, vous vous dites, bah ouais, mais on est censé démarrer un truc, quoi. Donc, enfin, je sais pas, si enfin, vous, de votre côté, moi j'ai l'impression, bah, le site de rencontre, c'est mis entre parenthèses, quoi. Enfin, on n'a pas besoin du coup, on n'a pas besoin d'y retourner. Puisqu'on démarre quelque chose, il faut peut-être essayer de voir déjà ce que ça va donner avant de. Enfin, je sais pas. Il y a un sentiment, mais je te suffis pas, en fait, et t'as pas vraiment envie d'être avec moi, et t'as pas envie vraiment de donner une chance à l'histoire. Il y a un décalage, hein. Il y a un décalage. Et il y a l'un des deux qui le vit très très mal. Hein. Victoire à la clé, vous espérez quand même des solutions. Vraiment. Cette rencontre, elle vous sort du célibat, c'est une évidence. Vous avez été célibataire, ou cette personne, hein, je vous dis, hein, prenez... Il y a l'un des deux qui est plus fraîchement célibataire que l'autre, ça c'est sûr. Et il y a l'un des deux qui a été célibataire pendant très longtemps. Il n'y a pas de tierce, hein. Il y a zéro tierce, il n'y a pas de triangulaire, pas de machin. Non, c'est pas les liens séparés de tous les côtés. Oui, oui. Officiellement, c'est séparé. Hein. Officiellement, et de tous les côtés. Mais avec la carte de la naissance et seul, en plus, ouais, moi, pour moi, c'est réel, c'est bel et bien séparé. Donc ça sort du célibat, enfin vous espérez, ouais, vous espérez des solutions. La sagesse, pour l'instant vous rongez votre frein. Vous faites pas de crise ni rien du tout, vous encaissez les choses hein, en espérant une amélioration et vous n'avez pas envie de vous montrer pénible ni dans le reproche dès le départ. Quoi. Vous n'avez pas envie de le faire fuir. Hein. Vous n'avez pas envie de la faire fuir. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Mais en attendant, il y a un côté où on ne dit rien, mais on encaisse aussi. Et c'est un peu le principe de la cocotte minute, quoi. C'est qu'il arrive à un moment... Ça peut exploser, ça, même si on essaye de faire preuve de sagesse. Parce que l'autre, je pense que ne sait pas que vous viviez à ce point-là mal les choses. Ouais. C'est pas votre trouble. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Il peut y avoir une pression qui s'accumule, là, en fait. Hein. Une pression qui s'accumule, parce que rien n'est dit, tout est encaissé. Ou si c'est dit, peut-être pas assez clairement, je ne sais pas. Non, mais moi, pour moi, vous êtes... seule chose que vous pouvez aborder, c'est pourquoi être encore sur ce site de rencontre alors qu'on est ensemble. Et les explications de cette personne, bah, c'est le début, enfin voilà, c'est pas parce que je discute que je te trahis, que je te trompe, enfin, on en est qu'au début, donc je vais pas aller tout de suite aller dire que c'est pas encore assez sérieux pour que je m'empêche de discuter avec d'autres et faire connaissance avec d'autres. Ouais, mais moi je comprends pourquoi vous puissiez mal vivre les choses, quoi, parce que y a presque cette idée, mais tu laisses pas de chance à la relation.
Et presque, on peut avoir ce sentiment qui peut provoquer une perte de confiance en soi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais en fait, je te satisfais pas et t'essayes... je suis une option. Et t'essayes de chercher mieux ailleurs, quoi. Donc, ça provoque chez vous un profond sentiment d'insécurité. Ou en tout cas, de la part de la personne qui est carrée et qui a envie vraiment de laisser une vraie chance à la relation, mais ça provoque un sentiment d'insécurité pas possible, quoi. Et une perte de confiance en soi, en se disant, mais du coup, je te satisfais pas et tu continues d'aller discuter avec d'autres en espérant rencontrer mieux. C'est pas... Allez, vous espérez de l'attention, vous espérez une marque de romantisme, hein, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a su... Oh, au début, elle savait faire, hein, pour vous charmer, pour discuter avec vous. Et donc, vous ne doutez pas que cette personne, dans ces échanges-là, parce que pour moi, c'est même pas réseaux sociaux, c'est sites de rencontres. Et vous la voyez connectée en ligne. Vous savez la manière dont elle vous a abordé. Donc vous imaginez bien que si ça commence à discuter avec d'autres, ça engage la conversation de la même manière qu'avec vous. Et donc ça peut flirter. Puisque c'est ce qu'elle a fait avec vous. Et là, pour l'instant, comme c'est vraiment le tout début, bon, vous pétez pas encore votre boulard sur le fait que elle continue de chercher ailleurs. Enfin, qu'elle continue de faire connaissance ailleurs, de chercher ailleurs. Mais vous vivez mal les choses, hein. Et à juste titre. Hein. Mais non, mais franchement, je vous comprends. Non, mais je vous comprends. Mais une application, ça peut se mettre entre parenthèses, quoi. Mais on n'est plus obligé d'y aller, quoi. Enfin... Et au pire, si ça marche pas avec vous, il n'y a rien qui l'empêche d'y retourner. On peut la mettre en sourdine, l'application, quoi. Application de rencontre. Enfin, je sais pas. Un bouton appui, hein, c'est quand même pas dur. Hein. Et puis si jamais ça fait pas avec vous, rien n'empêche d'y retourner sur le site et d'essayer de faire connaissance avec quelqu'un d'autre, quoi. Non mais je comprends pas pourquoi. Enfin. Ah mais Et vous êtes patient, mais ça vous fait mal aussi. Hein. Franchement, ça vous fait mal, quoi. Mais en même temps, comme ça vous sort de votre célibat et qu'en même temps, c'est un peu c'est une option. En plus, c'est une option. Cette personne, elle vous fait de l'effet, quoi. Et vous n'avez pas envie de la perdre. Bon, on va aller voir hein, quelles sont ces pensées secrètes hein, pour vous, parce que moi je pense que vous cherchez à savoir, mais est-ce qu'il y en a plusieurs en même temps? Est-ce que je lui plais vraiment ou non hein, parce que là c'est un peu la question quoi, hein, franchement. Bon, allez, on va aller voir. Alors, on va y voir. Récolte matérielle, d'accord. C'est concret hein, pour cette personne, hein, franchement. L'histoire est concrète, mais il y a un côté hyper terre-à-terre aussi, et un côté très pragmatique hein, chez cette personne. Le lâcher-prise. Oh là 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 là, elle se laisse porter. Ces pensées secrètes, en fait, c'est on vit au jour le jour, on vit l'instant, mais moi je suis dans le lâcher-prise. Elle n'est pas full in love, hein, je vous le dis. On voit qu'elle est ouverte à d'autres possibilités aussi. Elle est dans l'accueil, hein, donc il y a quelqu'un de... Enfin, ouais. Chaos et conflit. Elle se doute hein, que ça va pas durer longtemps, hein, cette histoire, et que vous rongez votre frein, elle le sait. Et que ça vous convient absolument pas ce qu'elle est en train de faire, elle le sait. Ses pensées secrètes pour vous, c'est que il ou elle sait que ça va vous amener au conflit parce que vous n'allez pas apprécier que cette personne continue de... C'est déjà arrivé sur le tapis, vous avez abordé le sujet très très gentiment, cette personne elle vous a conduite très très gentiment du sujet en vous disant on n'est pas mariés, on vient de se rencontrer, donc pourquoi je fais rien de mal, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de discuter avec d'autres, enfin c'est pas encore assez sérieux entre nous, donc ouais, mais c'est très bien que... il y arrivera un moment où il va y avoir du vrai conflit, vraie dispute, mais pour l'instant, ses pensées secrètes, c'est que j'ai pas l'intention de faire autrement, quoi. J'ai pas l'intention de faire autrement.
Donc soit si vous acceptez, soit ou alors bah, ça ira au clash, mais elle n'a pas l'intention de faire autrement. Le soleil, que vous pourriez être très heureux, très heureuse hein, quand même ensemble, vous êtes une belle rencontre. Vous êtes une belle rencontre, mais par contre, bah, comme elle est dans le jour, bah, ça se construit. Et donc pour l'instant, on ne se prive de rien. Là, il y a un truc qui ressort et qui est assez limpide pour moi, c'est cette personne qui est fraîchement séparée. C'est pas vous. Vous, ça fait des années et des années que vous êtes... et donc du coup, vous êtes prêt à vraiment vous engager émotionnellement. Tandis que cette personne s'est ébauchée dans l'accueil. Vous êtes dans une recherche d'une histoire sérieuse. Et voilà. Et vous souhaitez, vous espérez l'histoire sérieuse avec cette personne. Parce qu'elle vous plaît vraiment, c'est une éminence. C'est une éminence. Vous rongerez, mais sinon, vous ne seriez pas en train de ronger votre frein et d'encaisser un petit peu son schmilblick là. Mais cette personne, elle bah, plus fraîchement célibataire, ouverte à l'expérience, ouverte aux rencontres, ouverte, enfin voilà. Mais en même temps, elle pense que vous êtes une belle rencontre, hein. Mais elle sait très bien que là, enfin vous, assez rapidement, vous allez aller vers un vrai gros conflit. 4 de Pentacles. Elle pense ses pensées secrètes, eh bien, elle pense que vous voulez l'emprisonner. L'avoir que pour vous. Et elle n'a pas envie de ça. Je vous dis, non, mais vraiment, elle n'a pas envie de ça. Le pendu. Elle espère que vous changiez votre point de vue. Elle espère que vous arriverez à lui faire confiance. Elle espère que vous changerez votre point de vue. Mais elle pense, elle est quand même convaincue que vous allez finir au clash. Et vraiment, la situation, elle se coincera parce que elle vous accordera pas ce que vous attendez de lui d'elle. Et elle estime qu'elle fait rien de mal. Et que vous n'êtes pas mariés et que ça fait pas assez longtemps que que vous êtes ensemble pour avoir des comptes à vous rendre. En fait, elle se considère pas vraiment en couple avec vous. Elle se considère être dans un début d'histoire où on ne sait pas ce que ça va donner, donc elle ne se ferme aucune porte. Et vous vous considérez dans une histoire. Et donc, bah, vous attendez de lui, d'elle, de la loyauté, de la fidélité. Ce que personne... Non, mais franchement, je comprends. Franchement, je comprends. Parce que même si on ne publie pas les bandes du mariage au bout de 3 minutes qu'on est ensemble, mais rien n'empêche de laisser une vraie chance à l'histoire sans avoir besoin d'aller batifoler ailleurs, quoi. Vous espérez trouver mieux. Parce que ça donne vraiment ce sentiment... Mais surtout en passant par le site de rencontre, je peux rencontrer mieux. Mais c'est hyper dégradant, quoi. Non, mais franchement, c'est hyper dévalorisant, c'est hyper dégradant. Non, mais... Je vous plains, choix 3. Franchement, je vous plains parce que vous méritez mieux que ça. Hein. Et vous méritez d'être traité différemment. Parce que... Vous ne lui demandez pas de s'engager totalement, machin, et de publier bon, du mariage. Non, vous lui demandez, on s'accorde une vraie chance, oui ou non. C'est ça, en fait. Quatre de bâtons, ses pensées pour vous, ses pensées secrètes pour vous, bah, vous n'êtes pas au courant de tout. Puis vous n'êtes pas au courant des bringues qu'il ou elle fait voilà, en dehors. Bon, on sait qu'elle a un cercle social très élargi. Ouais. Elle a pas mal d'amis, ça sort beaucoup. Là, c'est pareil, ça ne changera pas. Et elle n'est pas dans une intention de vous présenter les amis tout de suite. Hein. Raison pour laquelle vous la voyez pas souvent. Ouais, non, vraiment... ouais. Ouais. Parce que justement, elle considère que bah, on ne sait pas ce que ça va donner. Je ne vais pas aller te les présenter tout de suite. Enfin, pour présenter ma nouvelle relation à mes amis, ça veut dire que ça fait quelque temps qu'on est ensemble et qu'on construit en fait. Donc là, pour elle, bah non, là pour l'instant,
Donc évidemment, comme elle a une vie sociale très active, bah ouais, ça piétine sur votre temps. Plus après, bah, il y a des soirs où même si elle n'a pas forcément de soirée ou de voir des amis ou n'importe quoi, ou de sortir, mais ça peut être des repas juste entre amis, aller boire un verre après le boulot, c'est pas forcément truc de foufou, hein. Bah, elle est sur le site de rencontre, quoi. Alors que vous pourriez vous voir. Enfin, non, mais... Et le monde. Bon, elle doute pas de votre potentiel, hein. Elle doute pas du potentiel que vous pourriez avoir ensemble. Elle pense, ses pensées secrètes, c'est que vous êtes une très belle rencontre, qu'en effet, ça peut vraiment marcher, mais par contre qu'il faut lui laisser du temps et que non, elle ne se laissera pas menotter. Et que ça se passera selon ses conditions ou pas. Sinon, ça ira au clash, mais elle ne changera pas son point de vue. Elle ne changera pas son point de vue. Elle ne vous donnera pas ce que vous attendez de lui d'elle maintenant. Pour l'instant, elle ne changera pas son point de vue. Alors évidemment, mais elle ne doute pas, et ses pensées secrètes, ça peut faire. À partir du moment où il ou elle n'est pas, permettez-moi l'expression, mais trop pénible. Trop pénible, à vouloir à me réclamer toujours plus, à me vouloir que pour lui, que pour elle. Elle a peur qu'on la coupe de sa vie, de ses amis. Elle n'a pas envie qu'on lui dicte quoi que ce soit. Et pour l'instant, elle n'a pas envie de rendre de compte à qui que ce soit. Donc, vous partez pas avec les mêmes bases, hein. Franchement, c'est une évidence. Mais par contre, vous êtes une jolie rencontre. Et par contre, si vous arrivez à ranger votre frein et à bien vivre les choses, à lui faire confiance et à être plus dans le lâcher-prise, et au jour le jour, de faire... En fait, il y a presque, elle vous envie de faire la même chose que lui qu'elle, quoi. Non, mais franchement, bah, elle ne doute pas que ça peut très bien marcher. Et ça peut, au jour le jour, et d'un coup, se retourner, oh putain, et ça fait 6 mois qu'on est ensemble, et là, ouais, bon, là, en effet, là, on est dans une vraie relation, et donc on s'engage davantage. Mais... ouais. Vous vivez pas les mêmes débuts, hein. Vous avez... Ouais. Cette personne, elle spécule pas sur l'avenir. Elle le vit au jour le jour. Vous avez envie que ça... Bah, un petit peu plus d'engagement de sa part, en tout cas. Alors, les cartes de fin. Des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Ouais, ça, ce sont vos pensées pour lui, pour elle. C'est-à-dire que vous dites, ouais, non, mais ça se trouve, il y a son ex. Enfin, voilà. Des pensées, des souvenirs, ouais, oui, non, mais trop fraîchement séparés, c'est trop frais, c'est à ce qu'il y a l'ex qui revient, je suis pas au courant. Non, moi je partirais plutôt sur non, 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 même pas. Même pas, mais par contre, cette personne elle est vachement dans la légèreté, ça c'est une évidence. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Il y a quand même de l'amélioration en vue, hein. Non, mais franchement, cette personne, en fait, elle est quand même, je vous avouerai franchement, elle est quand même dans une idée de construire plus ou moins... Enfin, elle a bon espoir quand même de votre rencontre. Vraiment, elle a plutôt bon espoir. Elle se dit, ça peut marcher. Mais elle spécule pas sur l'avenir. C'est un truc qui se fera un petit peu au jour le jour. Est-ce que je la vois vous trahir, vous tromper, même en discutant, même en sortant? Non. Non, 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 non. Donc c'est pour ça, finalement, ça peut vraiment grandement s'améliorer et ça peut finir par un véritable engagement si vous arrivez à tenir et de ne pas faire péter la cocotte minute trop rapidement. Parce que sinon, ça ira... Non, sinon ça fera pas. Sinon, ça fera pas. Mais en attendant, moi, ce que je vois aussi, c'est que vous souffrez vachement. Donc, bon, vous avez le libre arbitre, hein, toujours, hein, de toute façon, et puis c'est votre vie, hein, voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, mais ouais. En fait, elle ne doute pas qu'il puisse y avoir un avenir avec vous. Vous espérez un avenir avec cette personne, sauf que vous ne prenez pas le même départ. C'est ça en fait le truc. Mais pourquoi vous avez pas, vous en êtes, quand vous vous êtes rencontrés, vous n'en étiez pas au même point au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous, célibataire depuis très longtemps, cette personne beaucoup plus fraîchement. Donc évidemment, bah, elle n'a pas subi votre solitude. Ah, donc, ouais, c'est pour ça qu'elle n'est pas pressée de se réengager à fond, à fond, à fond tout de suite. Ben, elle n'a pas des années de célibat derrière elle et de solitude.
Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 3. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, je vous embrasse en tout cas moi très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.